Bonsoir à tous et bienvenue à cette septième manche du championnat de la saison 11 en formule semi-pro. On est présentement en première séance de qualification ici au Qatar. 11 minutes à faire à cette Q1. Déjà des temps mis au chrono dû à un petit problème, mais on est là. Tout est beau. Rasta est le plus rapide présentement. On a Marlowe en fin de tour. Ici, Qatar a ajouté depuis l'année passée au calendrier de Formule 1 et au jeu de Formule 1. Donc, encore un circuit récent, un circuit quand même qu'on peut annuler souvent ou prendre des pénalités. Là, mettons, les commissaires sont sévères ici. Du côté de Max qui remplace présentement QRL Max chez Mercedes ce soir. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. On a 3 remplaçants ce soir. Max, Eric, donc un nouveau duo chez Mercedes pour cette soirée. Le tour à Max pendant temps est annulé. Sinon, chez Racing Bull, on a Patrock qui remplace Simard maintenant dans la fin de ce deuxième secteur, début de troisième. Matt la patate, c'est terminé en Q1. On est confiant de notre tour. Puis c'est Alex dans le premier secteur. Dernière fois qu'on a roulé Qatar, justement, QCT Alex avait eu un accident en qualification. Là. En espérant que ça se répète pas une deuxième fois de son côté. Je vais aller voir si jamais DPS Master Mathieu m'apparaîtrait. Oh. Mauvaise personne. Ça, c'est en ligne. Je le vois pas. Donc, on va faire avec. Éric Legros pour une deuxième semaine consécutive, on remplace. Rasta abandonne à son tour. Donc, on est confiant du chrono qu'on a présentement.
Donc Eric s'est placé en 24. Là. Excusez-moi si il y a des temps morts un peu. J'essaie juste de régler une situation en même temps. Du côté de Matthews pour qu'il puisse rejoindre. Passion est présentement dans le deuxième secteur. Sparkle, lui, s'est placé au premier rang présentement. On a Max, premier secteur. Il commence un tour. Par la suite, on a Louis-Charles Robitaille, Racer Boy, en tour aussi, deuxième secteur. Et sur la ligne, Patio va être en 22.3. Retournez voir. Ça a pas l'air bon, là. On va aller à l'arrière. On a Elton, son tour est annulé. Hulk annulé. Pilas est terminé. Max est dans le premier secteur, mais je crois qu'on est sur un tour de rentrée de son côté. Il va juste falloir voir ce que ça donne. Monsieur Boy de même. On va rester avec Max parce que c'est le seul qui n'a pas annulé, mais on est sur un tour de rentrée. Faut surveiller. Il y a Simard dans le deuxième secteur. Tour de sortie de son côté. On va rester avec. On s'élance maintenant du côté de Simard. Pour l'instant, 14e. On est quand même à risque. Parce que c'est les 15 premiers qui vont passer vers la Q2. Donc, on va avoir 3 éliminés cette semaine pour la Q1. Parce qu'on va être 18 pilotes. Premier secteur, 44 millième d'amélioration. Un bon début du côté de Simard. On doit aller chercher 5 dixièmes par contre pour aller chercher la Ferrari devant à la 13e. C'est terminé pour Hilton. Dans les stands, on ne fera pas mieux. Là, donc, élimination confirmée de son côté. 2 dixièmes d'amélioration du côté de Simard. Bon deuxième secteur. Et là, c'est triple droit. Avant d'arriver dans le dernier virage. Et Simard, ça va prendre une bonne amélioration. Sur la ligne, 34 millième, on a perdu un peu dans le troisième secteur. Warrior, tour annulé. Eric, on va voir ce que ça donne. On arrive bientôt en fin de deuxième secteur. On va voir. On est en retard.
pour l'instant. On suit justement la Racing Bull qui est en tour de sortie de Patrock. Voilà, c'est terminé. Donc, si jamais quelqu'un améliore à l'arrière, Warrior va être éliminé. Sur la ligne, on n'améliore pas. On va suivre justement notre remplaçant. Le tour est annulé. Est-ce qu'on aura assez de temps pour se lancer pour un autre? Et non! C'est terminé, là. C'est terminé. Et donc, Patrick, pour sa première sortie en qualification de la Formule Semi-Pro, va commencer à la dernière position. Coup de théâtre. Éric Legros s'est éliminé, donc il sera le troisième pilote éliminé dans cette Q1. Les derniers pilotes entrent au stand. Aucun chrono pour la Racing Bulls et Eric passe sa ligne. Et donc, le top 3 de cette Q1. Sparkles devant Rasta et Matt la Patate. Par la suite, allons voir les pilotes éliminés dans cette qualification numéro 1. À la 16e, nous retrouvons Eric Legros, suivi Dilton et Patrock à la 18e, partant dans cette première séance de qualification.
Pendant que je remarque encore une fois, là, ça c'est pas. C'est vraiment pas de mon habitude, hein. Encore mieux comme par hasard, mais what's up le gars qui s'est fait sortir en Q1, encore une fois. Pendant que Matt la patate fait le meilleur temps. On a quelques pilotes. Rasta maintenant. L'auteur du deuxième temps. Elle est plus rapide maintenant. On a une Ferrari. Hulk qui se place. Kesso. Tour annulé. Marlowe, on va aller voir sur le côté. Ça va nous donner du côté de l'autre Red Bull. Sur la ligne 22.1. Deuxième temps. Devant Matt. Maintenant, c'est Racer Boy qui s'attaque à la ligne. 22-7. On devrait faire mieux. Côté. Effectivement, une classique. D'après moi, c'est dû à que t'as trop pratiqué, là. T'avais beaucoup de pression et malheureusement, t'as coulé sous la pression. Sparkles le plus rapide. J'ai manqué son passage sur la ligne. Kesso est en tour, mais annulé encore une fois. Seulement Tylex est en piste, n'ayant pas de temps avec Kesso, mais les deux avec des tours annulés. On va suivre Tylex. À voir si on va continuer sur un autre tour ou si ça va être un tour de rentrée celui-là. Bon, on réussit quand même à gratter des points de temps en temps. C'est pas si pire, là, malgré une saison qui a pas tant d'efforts que ça. Aquaria, c'est terminé, là, donc ça va être un dur passage vers la Q3. Là. On est 9e présentement, mais on a des gros noms à l'arrière là, qui ont pas de chrono toujours. Là. Notamment Tylex, là, qui est justement en train d'en faire un. À moins qu'on rentre, mais on s'en va être sur un tour. Là. Et voyons voir maintenant le passage sur la ligne pour le pilote Ferrari. Combien qu'on se place? 5e en 22.4. Ça place Warrior à la 10e. Par Binerd commence un tour de maintenant. Hulk améliore. Et Warrior est éliminé. Donc c'est un premier confirmé. À date, premier bon secteur pour Binerd. On est en fin du deuxième. On va tenter de continuer sur cette lancée. À date, ça va très bien. Du côté de Binerd et l'Alpine. Binerd, à date, qui se place souvent vers la Q3. On va voir si ça va continuer. On est présentement à 23.1. Donc à 1 dixième de Hulk. Et cette 10e position. Tour de sortie du côté de Simard, tour de sortie pour Pasco et de même pour El Kesso. Kesso qui se lance maintenant dans un tour. Abidas aussi,
qui était pas d'amélioration. Donc lui, il rentre au stand. On va retourner sur Kesso et sa Red Bull. À date, Kesso se fait souvent prendre par les limites de piste. J'ai remarqué, mais pour l'instant, après 2 secteurs, ça semble être bon. On semble être quand même dans les chronos de B-Nerd. Donc, à suivre, là, si on va se placer dans le top 10, on va être tout juste derrière. Dernier virage du côté de Kesso. Et voyons voir maintenant sur la ligne. 23.1, tout juste devant QRL B-Nerd, mais on est 11e. Maintenant, Pasco, coéquipier de Hilton, éliminé en Q1, je vous rappelle. Pasco qui s'entame le dernier virage du tracé. Maintenant sur la ligne, Pasco se place 3e, 22.1. Très beau tour pour Pasco. Je crois avec ça on va être correct pour un passage vers la Q3. Simard aussi tantôt, mais au ralenti, là, on était dans le gravier. Avec une pancarte de brisé au passage. Simard, on va devoir repartir sur un autre tour. La batterie est à sèche complètement. Et sur le tour est annulé. Donc, je sais pas si on va continuer. On va rentrer au stand. On continue. On va tenter une autre amélioration. Le tout pour le tout. On est 12e présentement. Max, on est au ralenti. Présentement. On va continuer à suivre Kesso là, qui est dans la zone rouge présentement. La zone d'élimination. 1/10 d'amélioration. Et maintenant, c'est Rusher Boy qui est à la porte de l'élimination. Et Kesso annule son tour. Track limite. Je pense que c'est une des dernières présences du côté de Kesso. Les pneus, ça fait quelques tours qu'on roule, là, donc les pneus vont commencer à être morts. On va aller voir du côté de Hulk. Qu'est-ce que ça nous donne? On est dans le 2e secteur. Et ça nous prend 3/10, lui. B-Nerd est juste... vient juste de commencer un tour. C'est resté en tour de sortie dans le 3e secteur. On va voir ce que ça nous donne. Pour Hulk sur la ligne. Super 23.3, mais on est 3/10 de retard sur son propre tour. Rusher Boy commence son tour dès maintenant. Amélioration de 2/10. On va suivre B-Nerd en retard de quelques millièmes, mais passage du 2e secteur, 15 millièmes de retard.
C'est vraiment serré pour le passage vers la Q3, la dernière position disponible. Voyons voir, QRL Binerd. Est-ce qu'on a trouvé une faille dans le troisième secteur pour pouvoir améliorer? Est-ce que c'est ici le temps? On améliore 56 millième, mais c'est passé du côté de Binerd. Pendant qu'on est en retard, là. On a, on a fait une erreur dans le deuxième secteur du côté de Russia Boy. Et on rentre au sound. Les Rasta le meilleur temps. Pensant là. Binerd, on n'était pas en amélioration. On a Slimar qui s'élance dès maintenant. Presque 4 dixièmes d'amélioration lors de sa dernière sortie. Voyons voir si on va améliorer. On a un bon 8 dixièmes à aller chercher. Est-ce qu'on va être capable de sortir le tour d'une vie pour passer en Q3? « 36 millièmes de retard. Le drapeau à damier qui est de la partie maintenant. Les derniers tours vont se compléter. Eux qui est juste devant, on n'améliorera pas, donc eux sera éliminé, Kesso sera éliminé, Bina sera éliminé, il reste plus que Simar. Ça joue entre les deux Aston Martin, Simar ou Racer Boy. Pour la Q3, 14 millièmes de retard. Et je crois qu'on a notre réponse là. Ça m'étonnerait qu'on gagne 8 dixièmes dans le dernier secteur. Donc, Racer Boy va y aller d'une 10e position qui sera suffisante pour la Q3. On rentre au centre du côté de Simar. D'autres pilotes en piste, Tylex qui est en amélioration. Tylex sur la ligne, 21-6, deuxième chrono. Et ça sera tout pour les tours en piste. Donc je crois que Binerd était sur une séquence de Q3 consécutive. Malheureusement, si c'était le cas, cette séquence se termine aujourd'hui au Qatar. 13e position pour l'Alpine. On sait, il est capable de remonter en course. Donc ça, c'est pas un problème. Donc voici le résumé de cette qualification numéro 2. Top 3 détenu par Rasta, Tylex et Sparkles. Les éliminés dans cette qualification numéro 2. Donc à la 11e, Hulk et sa Ferrari. Par la suite, El Kesso, QRL Binerd, Simar et Warrior complète à la 15e. Nous sommes maintenant en Q3, ici au Qatar. Vous voyez le classement, pas le classement. C'est censé être le classement, mais le classement n'est plus là. Eh ben, c'est nouveau. On va essayer de changer pendant ce temps-là.
Pardonnez-moi. Quelques petites secondes. Donc voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Le classement. Donc Ressoba est en tête par 2 points au départ de Rasta. Sparkles, lui, avec moins de Grand Prix, on est arrivé un petit peu plus tard. Donc on tire un peu de l'arrière, mais tout de même, ça se rattrape encore. Par la suite, on retrouve le vrai Frank, donc coéquipier de Sparkles. À la quatrième, par Alex qui complète le top 5. Par la suite, les points se distribuent. On a plusieurs batailles. Q7 Alex et Bidas. C'est serré. Après ça, Marlowe qui essaie de revenir sous le peloton avec seulement 3 courses à faire. D'après moi, les luttes peuvent que continuer à se corser ce soir. Ici au Qatar, d'après moi, on va avoir plusieurs batailles en piste, notamment des rivaux au championnat. Ça est en tour présentement. C'est le premier à se lancer. Dans cette Q3, on est le plus rapide, évidemment. C'est justement ça que je parlais, Bénard. Je disais justement, tu étais sur une séquence de Q3 et là, l'élimination. Mais j'ai confiance, tu vas remonter selon moi. Là. On peut on peut en masse dépasser avec le DRS ici. Donc, moi, on peut avoir une grosse lutte classique, mais on peut que s'améliorer au moins, Eric. Faut dire ça. C'est un peu pareil que notre cher Hilton. Après moi, c'est trop de pratique, là. On a trop fait de pratique. Mais en même temps, si on peut se donner une excuse, Qatar est quand même nouvelle. Donc, ceux qui n'ont pas tant pratiqué avec le F1 24, c'est une nouveauté au F1 25. On peut dire ça de même. Pendant que Tarek se place à la quatrième. On a Marlowe en fin de chrono, troisième secteur. Exactement, Eric. Mais si je peux t'aider avec ça, Beanerd, même si t'as pas tant pratiqué, c'est beaucoup une piste Qatar que le monde se suive. Fait que si tu réussis à rester accroché au DRS, selon moi, tu peux tenir en masse dans le midfield. Ah, la stratégie. La stratégie. Hilton. En plus, des fois, ça marche, c'est ça le pire. Profite des abandons. Finir les points de temps en temps. Stratégie qui peut payer quand on part dernier. Marlowe 5ème, présentement. Seulement 2 pilotes n'ayant pas de temps. C'est Passo et Louis-Charles Robitaille, Racer Boy, dans la voie des stands. Sparkles, maintenant, le plus rapide dans le premier secteur. Déjà, lui qui est en pôle provisoire, mais avec 6 minutes à faire.
On a amélioré d'un dixième. Voyons voir après le deuxième secteur que ça nous donne. Un millième seulement d'amélioration. Et voyons voir sur la ligne. 21, 2, 67 millièmes. Marlowe, j'imagine qu'on est sur un tour de rentrée de son côté. Ou à moins qu'on s'est lancé sur un autre tour. Je pense qu'on est sur un deuxième chrono. Un dixième de retard après le premier secteur. Il n'y a que lui présentement en tour. Pendant qu'on a passé au tour de sortie. Troisième secteur présentement. Il va falloir surveiller. On voit Marlowe après le deuxième secteur. Toujours un dixième de retard. Pascal va s'élancer dès maintenant pour son tour. On va tomber avec juste après. Et on plonge dans la voie des stands du côté de Marlowe. Donc on se dirige vers Pascal maintenant dans le premier secteur. On n'a pas de référence de son côté, là, donc on peut pas voir si on est en amélioration ou pas. Mais ça semble être bon. « 57, 7 après le deuxième. Sur la ligne, que ça va donner sur Pascal. 22-0. Huitième temps pour la McLaren. Pendant que Racer Boy est en sortie des stands, il va falloir surveiller. Quelques pilotes, notamment Rasta. On va être avec pendant quelques petits instants. Là, des pilotes seulement en tour de sortie. Pendant que Pascal est potentiellement en tour pour regagner de la batterie un peu et potentiellement essayer de la rattaquer pour un deuxième de suite. Pascal laisse passer Rasta. Rasta qui va être le premier à se lancer. Les pilotes sont tous en piste. Les derniers sortent des stands. Et attention, cette pole peut se jouer de peu. Dans le dixième près selon moi. Du côté des Rasta, on était lancé maintenant. C'est parti, tour de qualif, son dernier tour de cette qualification numéro 3. On va avoir Racer Boy qui suit à l'arrière. Pascal va le suivre. Sparkles. Les 4 qui viennent se lancer pour un tour. On va voir après le premier secteur. On est en retard.
On va aller voir du côté du Racer Boy. On n'a pas de temps à l'affiche. On s'en être rapide. Parce qu'on améliore 4 dixièmes. Et Sparkle, on est en amélioration. Aussi, donc... on a du travail à faire du côté de Rasta. Dans le deuxième secteur. 62 millièmes de retard. Faut surveiller les autres, là. 40 millièmes, on a tout perdu. 2 dixièmes d'amélioration du côté de Sparkles. C'est bien fait. On va juste falloir compléter. On est très rapide. On est en retard. On n'a pas amélioré du côté de Rasta. Racer Boy sur la ligne. 7e. Pasco maintenant. 9e. Et Sparkles, meilleur tour. 21-0. Drapeau à damier est sorti. Sparkles pour l'instant en pôle provisoire. Matt est en tour par contre. Va falloir le surveiller. Ça prend 6 dixièmes à Matt. Pour potentiellement venir titiller un peu là, les chronos de Sparkles. Bidas est le prochain à passer sur la ligne. On va le voir là. Il y a Bidas et Marlowe. Pendant que Frank suit un petit peu à l'arrière. Sur la ligne, on améliore 3 dixièmes, mais on reste dixième. Marlowe maintenant, sur la ligne. 2 dixièmes d'amélioration. On passe 3e du côté de Marlowe. C'est bien fait. Frank, 4e. À son tour. On a Tylex et Matt. Matt est 2e. On se place à 2 dixièmes de Sparkle. Ça sera pas assez malheureusement. Rasta n'améliore pas. On n'améliore pas non plus. Et parce qu'on n'améliorera pas. Donc, Sparkle va être en pôle. Encore une fois. Ici, au 14 cette fois-ci. Pôle de Sauber. La pôle de QRL Sparkles. Très beau tour qualif. Pendant qu'on n'attend plus qu'après Rasta, lui qui est dans la voie des stands, en train de ranger la voiture. Là, on avait tenté le tout pour le tout. Après qu'on n'avait pas amélioré, on a tenté de rentrer au stand, ressortir, mais malheureusement on a manqué de temps de peu. Résultat de la Q3, Paul de Sparkles qui partira aux côtés de Matt La Patate. Deuxième ligne avec Rasta et Tylex. Marlowe 5 avec Frank 6. Racer Boy à la 7e. Max, Pasco et Bilas vont compléter la Q3.
Nous sommes en piste présentement. C'est le début du tour de formation ici au Qatar, à Lausanne. On vous montre le classement des constructeurs maintenant. Donc, Sauber à la première avec 134 points. Alpine suit derrière, 110. On a perdu un peu de points la semaine dernière dû à des absences. Par la suite, nous retrouvons Aston Martin, 3e. Ferrari avec As, une lutte quand même serrée, de 54 et 51 points. Les Red Bull à l'arrière, suivis de Mercedes, Williams, Racing Bulls et McLaren. Je vous remonte le classement pilote. Là. Vous pouvez le regarder là, pendant la fin du tour de formation. Là. On va surveiller si Russell va être capable d'aller gratter quelques points de plus, quelques positions pour aller chercher des points. Le Rasta part devant à la 3e. Donc Rasta pour l'instant est à 2 points derrière, mais pourrait repasser très vite. Sparkles en pôle peut remonter. Donc va falloir suivre ça de très près. Donc les pilotes se placent sur la ligne. On n'attend plus que les premiers rouges. Ils ont pour relancer officiellement cette 7e manche de la saison 11. Cinq rouges allumés. Et on roule ici au Qatar. 7e manche du championnat saison 11 de la Formule Semi-Pro. Le bon départ à l'arrière de Tylex, qui semble vouloir attaquer. Tylex qui plonge. On réussit à résister du côté de Marlowe. Marlowe est passé même. Marlowe qui en a profité. C'est une position qui a changé vraiment. C'est Marlowe qui est passé au dépend de Tylex. Racer Boy a gagné une position aussi. Il est passé 6e. Bina qui a perdu des positions à l'arrière. La stratégie pour la course, hard medium qui est proposé ici, ou 2 arrêts, donc hard medium medium. Je parle encore déjà 8 dixièmes d'avance. Pendant que Rasta est à la pourchasse de Matt la patate. Les pilotes sortent large à l'arrière. Pendant que Frank est très près de QRL Max. On attaque, ici, du côté de Max, au départ de Racer Boy. On est à l'intérieur pour Max. Si on va être capable de passer, et oui, on plonge. Max est en médium, là. On a l'avantage. Tout juste de passer. Maintenant, ça va être Frank qui commence à se rapprocher. Pascal est à l'arrière, tout près. On va aller voir justement les pneus. Si on a Warrior en soft. Par la suite, on a Pascal qui part des positions. Pascal, qu'est-ce qui s'est passé? On a échappé la voiture. On a échappé la voiture. On tombe à la 13e du côté de Pascal. On va tenter de revenir. La pénalité qui tombe de ce Grand Prix. Il va y en avoir beaucoup des pénalités. Pendant que je vois que le lien vient de se poster dans le chat, là, vous pouvez toujours
allez follow notre compte TikTok. Donc, tous les meilleurs moments de chaque Grand Prix sont postés là-bas. Suivi de nos plus gros hits en break de cartes sportives. Donc, lien du groupe Facebook. Donc, juste à faire point d'exclamation SPBreak dans le chat pour avoir accès au lien du groupe Facebook. Break 100, justement, qui est posté demain. Avant, Matt qui a perdu des positions. J'ai pas vu. On n'a pas vu, là, mais on a perdu 3 positions. Tyler est passé au dépend de Matt. Marlowe aussi. Et de même pour Rasta. Mais Matt qui va sous peu retourner à l'attaque sur QC Tylex. Derrière Louis-Charles Robitaille. C'est à la pourchasse de Max. On tente de vouloir récupérer la position, mais le Max est en médium, comme mentionné. Frank à l'arrière. On a le DRS. Est-ce qu'on va être capable d'attaquer dès maintenant? Il y a le changement de position à l'avant. Tylex passe au dépend de Marlowe. Justement, Racer défend l'intérieur. Frank peut passer. On tente de décroiser, mais on va rester à l'arrière. Très serré à l'arrière. On va aller voir qu'est-ce qui se passe justement. Pasco, Binard et Simard. Pasco et ses gars médium. On est coincé derrière Binard et Aston Martin. Il va falloir les passer au plus vite. Frank est passé au dépend de Racer Boy. Se rapproche de très près là. On passe par l'extérieur. Pasco est passé. Et prochaine cible, c'est Simard. Marlowe repasse à l'aide du DRS à l'avant. On va avoir plusieurs changements de position. On s'alterne les positions sur le DRS. Pendant que Simard, lui, est passé au dépend de Warrior. Warrior, les softs commencent à tomber. Matt s'impatience. Derrière Tylex. Alors qu'on a un drapeau jaune. Drapeau vert maintenant. Tout est correct en piste. Pasco passe au dépend de Warrior. Là-bas, là. Grosse lutte. On est poussé à l'extérieur. Je pense que c'est Warrior. Et c'est Binard qui va tenter d'en profiter. Max à la faute. Et ça va permettre à Frank et Bidaz de passer. Et Louis-Charles Robitaille, c'est terminé. Russell Boy, le leader du championnat dans la voie des stands, c'est terminé.
L'abandon pour Larson Martin. Pendant qu'on est côte à côte. Warrior et Binerd. Warrior avec les pneus tendres qui va avoir l'avantage. On se retente du côté de Binerd. On veut passer. L'abandon de la voie des centres. Attention, contact. Avec l'arrière de la Williams. Kesso et Hulk commencent à revenir. Binerd tente de trouver le moyen de passer aux dépens de la Williams. On va aller plus vers l'avant. Si on va être capable de plonger. On se décale, mais c'est pas maintenant que ça va se faire. On retourne en arrière. On plonge vers la voie des stands. Du côté de Warrior. Kesso va y aller maintenant, vers l'intérieur. El Kesso. Et on plonge. Binerd va résister. Par l'extérieur. On a freiné plus tard. Et c'est maintenant Hulk qui va tenter. On est côte à côte. Entre les deux. Hulk va passer. Très belle manœuvre. Hulk n'a profité du mauvais freinage de Kesso dans le premier virage. Et la Ferrari a eu le dessus. Retourner vers l'avant. Voir qu'est-ce qui se passe. On est quand même près du côté de Tyler avec Marlowe. Échange pour la tête côte à côte. Entre les deux meneurs de ce Grand Prix. Rasta tente de passer. Sparkle semble avoir le dessus. On pousse un peu Rasta au large. Mais au final, c'est Sparkle qui va avoir le dessus dans le virage suivant. Et on maintient les commandes de ce Grand Prix. Très bien fait pour le pilote Sauber. Mais d'après moi, Rasta n'a pas dit son dernier mot. À l'arrière, on a Tylex qui est passé. Là, on a manqué ça suite à la bataille entre Sparkles et Rasta. Matt, lui, est en pneu hard derrière. Là, donc, tant qu'on a le DRS, on tient un bon rythme présentement du côté de Matt. Et on peut en profiter dans l'arrêt au stand qui va le faire passer en médium. Max, 10 secondes dans la voie des stands. On va aller voir ce qui se passe à l'arrière avec Eric. Qui est à la pourchasse de Patroc. On croise Max à la sortie de la voie des stands. Max qui devrait passer sous peu là, sur
Potentiellement les deux. Eric il laisse passer. Et Max va être à la pourchasse de Patrock. On va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'avant. Potentiellement une manœuvre. Rasta maintenant va plonger vers l'intérieur. Rasta va prendre les commandes de ce Grand Prix. Donc nouveau meneur au tour numéro 10. Rasta en tête. Marlowe est repassé à la troisième. Pendant ce temps-là. Mais Tyler est très près de la Red Bull. À l'arrière, drapeau jaune, c'est Hulk. Dans la ligne droite, on peut repartir, drapeau vert. Oh, attention! On a perdu le train arrière et Tylex la récupère de justesse. On a perdu seulement une position au dépend de Matt, mais une chance qu'on n'est pas parti en 180. On est parti de travers, mais on a réussi à récupérer la monoplace. Là, on va retourner pour la tête là, parce que ça joue du coude. 3 dixièmes, les séparants, et la zone de DRS arrive. DRS maintenant du côté de Sparkles. On protège l'intérieur, on est à l'extérieur du côté de Sparkles. On freine plus tard. Et on va enrouler, on passe. Au dépend de Rasta. On revient en tête. Le tour suivant. Tylex qui a décroché de suite à sa petite erreur. Avec Eric toujours à la pourchasse de Patrock. Eric, ça devrait se faire sous peu là, pour la 15e position. L'intérieur, malheureusement, on manque de vitesse pour revenir. Marlowe Tylex dans la voie des stands. Les arrêts commencent à se faire. Tour numéro 12. On va aller voir justement les arrêts au stand. Là. Les quelques pilotes à s'arrêter. Donc Eric lui est passé au dépens de Patrock. On peut pas vraiment voir toutes les batailles. On a Marlowe qui suit Simard. Les temps qui bougent là, avec les pilotes qui s'arrêtent au stand. Marlowe suit très près. Simard, lui, qui est pas passé par la voie des stands. Là, donc, on est en hard usé. De son côté, on ralentit beaucoup la Red Bull. On est côte à côte. Et Marlowe va passer. On prend la 6e pour Marlowe.
Kesso près de Binerd. Est-ce que c'est maintenant? Oui, on attaque vers l'intérieur. El Kesso va passer. On plonge. Les deux ne se sont pas arrêtés, donc c'est parmi les vraies batailles en piste présentement. Les deux sont à hard usé. Juste à l'avant. Maintenant, c'est au tour de Tylex. Est à la pourchasse de Simard. Max, tout juste à l'arrière, aussi va s'attaquer aux deux autres. Pendant que Tylex est passé au même moment. Toujours la poursuite, Max. Pas vraiment de place pour dépasser. Ça va se faire sous peu, là. Avec la zone de DRS qui arrive. À ce temps-là, Matt est le nouveau meneur de ce Grand Prix là, pendant quelques tours. DRS activé, mais on semble être loin, là. On semble avoir une distance entre chaque. C'est pas maintenant que ça va se faire. On va aller voir à l'avant. Sparkles derrière Rasta. On a réussi à passer là, du côté de Rasta. Donc la stratégie au stand a fonctionné. On est devant. 8 dixièmes d'avance. Mais à tout moment, Sparkles peut revenir très rapidement comme on l'a vu depuis le début du Grand Prix. On se distancie. On est en dehors de la seconde. Max n'a toujours pas réussi à passer aux dépens des deux. Mais là, on devrait le faire. Le reste, je crois que Binerd vide la batterie. Il tente de résister du plus possible aux dépens de QRL Max. Max est incapable de venir les passer, là, lui qui est en gomme médium 9. Là, on a Wire qui suit Patrock de près. Avec Eric Hilton en lutte pour la 16e position. Eric vers l'extérieur. Il va se décaler. Il va passer au départ d'Hilton. La belle manœuvre du côté d'Eric. La Mercedes a le dessus au départ de la McLaren. Pendant qu'Hilton retente de mettre son nez vers l'intérieur. Mais Eric va tenir cette position. Bidas dans la voie des Stones maintenant. On s'arrête. Truck est passé au dépend de Simard. Finalement, Kesso va passer. Max va passer au dépend de Kesso et Binerd. Pardonnez-moi. Bidas, lui, va ressortir 10 derrière ce peloton, justement. Sparkles, lui, est revenu à 5 dixièmes de Rasta. On va descendre 10 secondes, Patrock. On va tourner
à l'avant. Bataille maintenant pour la troisième, là, parce que Matt et Frank ne sont toujours pas passés par la voie des cendres. Donc, virtuellement pour la première position, cette lutte entre Rasta et Sparkles. 10 secondes à Matt. Et là, la stratégie semblait parfaite. Le rythme parfait, mais là, la pénalité vient faire très mal au pilote Williams. Marlowe va passer à la troisième. Tylex de même. Matt va ressortir cinquième, si je me trompe pas. Et oui, on ressort cinquième. Max va réussir à passer Frank. Mais là, on est... À part Kesso et Bina qui s'arrêtent maintenant, donc on va aller voir côté pneus. Là. On a beaucoup de pilotes en médium maintenant. Et d'autres dont les meneurs sont en hard. Max, on s'est arrêté très tôt là, pour chausser des médiums. On va devoir potentiellement replonger dans la voie descente pour remettre un autre train de médium. Donc voilà, les positions ont été récupérées. Donc maintenant, c'est pour... c'est vrai, au tableau, c'est pour la première position. Sparkle, Rasta, 3 dixièmes les séparants. DRS qui va être activé du côté de Sparkles. Est-ce que c'est maintenant qu'on va être capable de revenir? On revient, on va se aller à l'intérieur. Sparkles va passer à la du DRS. Et on reprend les commandes. On est dans la voie des stands du côté de Max. Qui se réarrête. Est-ce que c'est les hards qu'on va chausser? Gomme tendre. Peut-être qu'on n'a plus de pneus du côté de Max. Il va falloir surveiller ça. Gomme tendre pour la Mercedes. À l'arrière, on a 3 pilotes qui suivent. Warrior, Kesso et Hulk. Kesso, à l'aide du DRS, va être calé vers l'intérieur. Et va avoir le dessus sur la Williams. On passe à la 10e. Hulk, maintenant, médium 9 contre des hards de 11 tours. On semble plus rapide du côté de la Ferrari. Est-ce qu'on va trouver le moyen de dépasser avant la zone de DRS? On est toujours à 3 dixièmes. Du côté de Hulk. On est dans le diffuseur arrière de la Williams. Baynard est tout juste à l'arrière. On est revenu là. Le DRS activé. Baynard, on semble loin. Hulk, lui, va passer à l'intérieur. Baynard va se caler. Et va passer aussi Warrior. Warrior qui se fait passer. Pas une, mais 2 fois. À l'aide du DRS en ligne droite. Et on tombe à la 13e. Matt la patate. De retour dans le DRS. Dans la zone de DRS. On pourchasse QC Tylex. Qui est en hard. Le top 4 détient des gommes hard. Le reste, sauf Pasco, des gommes médium. Et la Matt va se caler à l'intérieur.
Le DRS est activé. Et on passe sur le pilote Ferrari. On prend la 4e position maintenant. 3,3 secondes. Ça, c'est l'écart entre Marlowe et Matt la patate. La prochaine victime potentielle de la Williams. On va revenir selon moi très rapidement. Rasta, on a des retardataires devant. On s'est décalé du côté de Patrock. Toujours 5 dixièmes avec Sparkles. Au moins, on recharge la batterie là, pour pouvoir l'attaquer dans les derniers tours de course peut-être. On va aller voir à l'arrière. Là, on a Max en gomme tendre avec Hulk et Binard. Kesso et Simard aussi sont très près. On va aller voir de ce côté-là. Là, Kesso qui risque de passer au dépens de Simard. DRS activé. Vers l'intérieur. Et on passe pour la Red Bull de Kesso. On est maintenant 9e de son côté. Pinard, Hulk et Max. Ça se poursuit à l'arrière. Max par l'extérieur. Et là, on est en gomme tendre hein, contre des médiums. On est forcément plus rapide dans les premiers tours. Max qui suit toujours. On est dans la seconde. Kesso Simard. Je sais pas si Simard a le DRS par contre. Tombé en dehors de la seconde. À la limite. Hulk va potentiellement attaquer au dépens de Binard. Et voilà, on décale à l'intérieur. On plonge. Côte à côte toujours entre les deux. Et Binard va résister. C'est bien fait pour Binard. Ça permet à Max de recoller les petits dixièmes qu'on avait perdus. On va aller à l'avant là. Sparkles et Rasta, c'est très serré. Rasta n'a pas tenté. Et à l'arrière, on a Tylex et Matt. Tylex qui tente de replonger à l'intérieur. Matt par l'extérieur. On freine plus tard et on résiste. Retourner à l'arrière. Cette bataille à 3. Maintenant.
L'arrière, Hilton dans la bas des stands, sauf les gommes. Mais les gommes tendres, pardonnez-moi. Thales, lui, ça fait distancer un peu par Matt. 2,3 secondes entre Matt et Merlot. Finalement, on n'est pas revenu, là. Tant vite que ça, on est même pas revenu, mais on gagne du rythme, là. 2 secondes. Commence à descendre. On va aller voir le côté pénalité, là. Qu'est-ce que ça donne? Je sais que Matt avait 10 secondes, on est à 16 secondes de pénalité. Marlowe à 3, Rasta à 6. Attends, le Patrock à 19, 18 pour Warrior. Beaucoup de pénalités, là. Les 10 secondes dans la voie des stands font mal avec une cumulative de pénalités. Max va passer au départ de Hulk. Le DRS à payer. Hilton, Eric. Hilton est passé au dépens d'Eric. Binerd et Hulk. Ça va se faire maintenant. DRS par l'intérieur. On fera une passe étarte du côté de Binerd. Et Hulk par l'extérieur va résister. Ça fait 2-3 fois qu'on se fait prendre au même jeu du côté de Binerd. Et là, avec les nombreuses pénalités, j'ai hâte de voir qui va se démarquer du lot. Attention, Hulk a échappé la voiture, on est dans le mur. Hulk a la faute. Et va réussir à repartir. Au moins de son côté. Je sais pas si on a des dommages par contre. Je crois pas, on n'a pas l'air d'avoir de dommages du côté de la Ferrari. On était très chanceux si on n'a rien. Max et Simon maintenant. Pour la 10e. Max à la poursuite de Simard toujours. 4 dixièmes qui les séparent. On est dans le 3e secteur. Si on réussit à revenir quand même près, on va être capable de venir
attaqué à l'aide du DRS. Pendant qu'à l'avant, Matt la patate est revenu au dépens de Marlowe. Ça peut faire une petite bataille pour le podium, là, malgré que Matt a beaucoup de pénalités à son actif. Mais tout de même, Tylex parle trop loin derrière. On va se caler vers l'intérieur. Et Max va passer. On prend le dernier point disponible du côté de Max. Et Simard tombe à la 11e. On va aller voir à l'avant maintenant. Avec Matt, Marlowe et Tylex. Si on va être capable de se rapprocher assez pour pouvoir attaquer au DRS à l'entame du dernier tour, ça va être à voir si on va se rapprocher 5 dixièmes pour l'instant. Pour l'instant, les pilotes avec pas de pénalité. Sparkles qui est en tête. On a Tylex, Bidas, Max et Hilton. Donc 5 pilotes seulement. Il n'y aura pas de pénalité. Le dernier tour est lancé. Ici au Qatar. Le DRS activé du côté de Matt. Est-ce qu'on va être en mesure de revenir? Il va en manquer un tout petit peu. Je crois qu'on va en rester là pour cette bataille. Peut-être tentative de dépassement, mais ça va servir à pas grand-chose à Marlowe de défendre suite aux multiples pénalités. On va diriger vers le meneur de ce Grand Prix. C'est Sparkles qui, encore une fois, a mené ce Grand Prix de bout en long. Et pour la 3e fois cette saison, on va remporter un Grand Prix. Victoire au Qatar du côté de QRL Sparkles. Suivi de Rasta qui va compléter à la 2e. On a eu une grosse lutte entre les deux pilotes lors de ce Grand Prix. Et ce sera Marlowe qui va compléter sur le podium. 3e. Dernière marche. Tylex, non! C'est Tylex qui vole ce podium avec les pénalités. Et qui finit 3e. Bien joué pour Tylex. Frank va passer au dépens de Matt. Les pénalités vont tomber. Là, le classement risque de changer. Bidas va venir compléter à la 7e. Pendant qu'on a Pasco à l'arrière. On va compléter 8. On est dans le 3e secteur du côté de Kesso. L'autre Red Bull. On a manqué ce podium de peu, là, 1 seconde. Mais très bien joué du côté de Tylex. Là. On a évité les pénalités et ça a payé. C'est un podium aujourd'hui. Au Qatar. Kesso sur la ligne. Max maintenant passe la ligne. Simard le suit, 11e. Termine ce Grand Prix.
Passant là, voici la prochaine manche de ce championnat semaine prochaine à Monza pour la manche numéro 8. Seulement 3 grands prix à cette saison. Ça commence à s'achever tranquillement, pas vite. On va avoir le podium. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se revoit semaine prochaine, dimanche prochain, 20h, comme d'habitude, pour la 8e manche à Monza. Donc, avec l'abandon de Racer Boy, c'est donc Rasta qui prend les commandes, la tête du championnat des pilotes. Donc, on a un changement à ce niveau-là. Donc, rendez-vous semaine prochaine pour le Grand Prix à Monza en Italie. Par la suite, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Donc, point d'exclamation SP Break. Ou sinon, le lien est sur notre compte Twitch. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Break 100 qui va être posté demain. Là, donc, énorme break qui va être diffusé. On a des éditions de Mystery Pack aussi sur le groupe. Donc, des ouvertures de cartes sportives. Ouverture en perso, là, si vous voulez vous ouvrir une boîte. Ou sinon, on a des breaks. Donc, ça revient moins cher. Et on peut pogner des grosses cartes là-dedans. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe pour nous suivre. Là, c'est habituellement les jeudis à 21h. Donc, rendez-vous semaine prochaine pour la 8e manche. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et on se revoit semaine prochaine de mon côté. Ciao, ciao!